Bonjour. Quand on observe les sociétés à travers le monde, des États-Unis aux pays les plus pauvres d'Afrique, d'Haïti ou d'Amérique latine, un constat s'impose. Le problème de base est souvent l'éducation. Non pas une éducation qui se limite à apprendre à lire et à compter, mais une éducation qui forme des esprits critiques, capables de juger, d'analyser et de comparer. Une éducation qui libère plutôt qu'elle n'enferme. Dans de nombreux pays, surtout ceux dirigés par des régimes autoritaires ou corrompus, l'éducation est délibérément limitée. Prenons l'exemple de certains pays d'Afrique subsaharienne comme le Niger ou le Tchad, où les taux d'alphabétisation sont parmi les plus bas au monde. Les gouvernements de ces pays, souvent installés un peu soucieux du bien-être de leur population, se contentent d'une éducation minimale. Lire, écrire, compter. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui ne sait que cela est un peuple facile à manipuler. Il ne remet pas en question, il n'analyse pas, il ne compare pas. Il accepte. Leur priorité, c'est de manger et dormir. Mais une éducation véritable, c'est bien plus que cela. C'est apprendre à penser par soi-même, à questionner, à chercher la vérité. C'est comprendre que l'histoire ne se limite pas à celle de son propre pays, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte mondial. C'est réaliser que les idées, les cultures et les systèmes politiques peuvent être comparés, critiqués et améliorés. Aux États-Unis, par exemple, l'éducation est souvent centrée sur l'histoire et leurs valeurs américaines. Cela crée une société forte, mais parfois fermée sur elle-même, peu consciente des réalités et des défis du reste du monde. Les élèves américains apprennent peu sur l'histoire de l'Afrique, de l'Amérique latine ou de l'Asie, ce qui limite leur compréhension des enjeux globaux. En Haïti, les défis sont encore plus criants. Le système éducatif est sous-financé, les écoles sont surpeuplées et les enseignants sont mal formés et sous-payés. Résultat, une grande partie de la population n'a pas accès à une éducation de qualité. Cela perpétue un cycle de pauvreté et de dépendance, où les Haïtiens sont incapables de contester les élites corrompues ou de construire un avenir meilleur. En Afrique, dans des pays comme la République démocratique du Congo ou le Mali, les conflits armés et l'instabilité politique ont détruit les infrastructures éducatives. Les enfants, surtout les filles, sont souvent privés d'école, ce qui les rend vulnérables à l'exploitation et à la pauvreté. Sans éducation, ces populations ne peuvent pas participer pleinement à la vie politique ou économique de leur pays. Une éducation véritable est une éducation qui libère. Elle permet aux individus de comprendre les systèmes qui les entourent, de reconnaître les injustices et de chercher des solutions. Elle enseigne l'empathie envers les autres cultures et l'humilité face à la complexité du monde. Prenons l'exemple du Rwanda.
Un pays qui a su transformer son système éducatif après le génocide de 1994. Aujourd'hui, le Rwanda investit massivement dans l'éducation avec un accent sur les sciences, les technologies et la pensée critique. Résultat, le pays est devenu un modèle de développement en Afrique, avec une croissance économique robuste et une société plus inclusive. En Amérique latine, des pays comme le Costa Rica ont également fait de l'éducation une priorité, avec un taux d'alphabétisation de près de 98%. Le Costa Rica est devenu un havre de stabilité et de démocratie dans une région souvent marquée par l'instabilité. Les gouvernements ont une responsabilité immense, celle de garantir une éducation de qualité pour tous. Mais trop souvent, ceux qui détiennent le pouvoir ont peur d'un peuple éduqué. Un peuple éduqué est un peuple qui pose des questions, qui exige des comptes, qui refuse l'injustice. En Afrique du Sud, par exemple, l'origine de l'apartheid a longtemps limité l'accès à l'éducation pour la population noire, de peur qu'elle ne devienne une force de contestation. Aujourd'hui, malgré la fin de l'apartheid, les inégalités éducatives persistent, alimentant les tensions sociales et économiques. C'est pourquoi il est crucial que les institutions internationales, les ONG et les acteurs locaux travaillent ensemble pour promouvoir une éducation inclusive et critique. Il ne s'agit pas seulement de construire des écoles, mais de former des enseignants, de développer des programmes qui encouragent la pensée critique et de rendre accessible l'information sur le monde entier. L'éducation est bien plus qu'un outil pour obtenir un emploi ou réussir économiquement. C'est une arme puissante contre l'oppression, l'ignorance et la manipulation. C'est le fondement d'une société libre, épanouie et consciente de sa place dans le monde. En Finlande, souvent cité comme un modèle en matière d'éducation, les élèves apprennent dès leur plus jeune âge à penser de manière critique et créative. Le système éducatif finlandais met l'accent sur l'égalité des chances, la collaboration et l'apprentissage par la pratique. Résultat, la Finlande est régulièrement classée parmi les pays les plus heureux et les plus innovants au monde. L'éducation au Canada, souvent perçue comme un modèle en matière d'éducation, n'est pas exempte de défis. Bien que le pays dispose d'un système éducatif solide, avec des taux d'alphabétisation élevés et un accès quasi universel à l'éducation primaire et secondaire, des inégalités persistent. Les communautés autochtones, par exemple, font face à des obstacles systémiques qui limitent leur accès à une éducation de qualité. Les écoles dans les réserves sont souvent sous-financées et les programmes ne reflètent pas toujours les cultures et les langues autochtones. Enfin, le système éducatif canadien, malgré ses forces, doit faire face à des défis modernes comme l'intégration des technologies, la formation des enseignants aux enjeux de diversité et d'inclusion, la préparation des élèves
à un marché du travail en constante évolution. Et voilà. Voici une petite prière que j'ai composée pour nous recentrer avec notre Créateur, le professeur de l'univers. Voici. Créateur de l'univers, toi qui as tout créé par amour, nous te crions notre colère et notre douleur. Pourquoi laisses-tu les oppresseurs écraser les faibles? Pourquoi permets-tu que l'ignorance règne en maître? Dieu de justice, réveille-toi, fais trembler les fondations de ce monde corrompu, frappe les tyrans, renverse les trônes bâtis sur l'injustice. Donne-nous le courage de dénoncer, la force de résister et la détermination de ne jamais plier devant le mal. Esprit Saint, souffle comme un feu sur cette terre, brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est pourri, que ta vérité éclate comme un coup de tonnerre et que ton amour, aussi dur que l'acier, nous pousse à agir, à combattre, à changer ce monde par l'éducation. Amen. Bonne journée à toi.